Comme promis, vous allez avoir votre petite histoire avant d'aller vous coucher. Hier, c'était l'histoire d'un petit lapin qui avait peur de l'orage. Aujourd'hui, attention, un monstre dans les cabinets. Non, Sarah n'avait absolument peur de rien, ni du vent qui gémissait dans les arbres en faisant craquer les branches, ni des ombres dansantes les soirs de pleine lune. Et l'orage qui approchait ce soir ne la dérangeait pas. Comme il n'y avait plus de lumière, elle avait pris sa lampe de poche et lisait un roman d'aventure dans son lit. Pourtant, par-delà le grondement sourd du tonnerre, elle crut entendre des gémissements. Elle tendit l'oreille plus attentivement. Son instinct de grande aventurière se réveilla. Ces bruits étaient de plus en plus bizarres. Elle se devait de découvrir ce que c'était. D'un bond, elle se leva et commença à marcher à pas de loup dans le grand couloir noir et vide. 2 ou 3 pas et elle s'arrêta. Quelque chose ou quelqu'un pleurait doucement. Il fallait, pour le découvrir, entrer dans les 2 pièces qui bordaient le couloir. D'abord la salle de bain. Son cœur se mit à battre de plus en plus fort. Elle n'avait peur de rien, mais la situation n'était quand même pas des plus rassurantes. 1000 choses lui passèrent par la tête, 1000 trucs idiots auxquels elle n'avait jamais songé. Si c'était un monstre hideux qui l'attirait et lui sautait dessus pour la dévorer? Et si c'était une sorcière? Rien dans la salle de bain. Soulagée, Sarah reprit une grande respiration pour se donner du courage. Encore quelques pas. Et si c'était une araignée géante qui la prenait dans ses pattes velues pour la piquer et l'embobiner? Et si c'était une chose froide et gluante qui lui glissait dessus pour l'étouffer? Il restait les petits coins et Sarah colla son oreille contre la porte. Pas de doute, la chose était là. D'un seul coup, elle ouvrit la porte et pointa sa lampe au fond de la petite pièce. Elle n'en crut pas ses yeux. Un monstre bourru pleurait à chaudes larmes. Il était ni laid, ni gluant. Son poil était roux, et en voyant la petite fille, il se mit à trembler de toutes ses forces. « Mais que fais-tu là » demanda-t-elle, oubliant en un éclair les bêtises qui lui étaient passées par la tête quelques minutes plus tôt. « Peur » articula péniblement le monstre bourru. Tu as peur? Mais de quoi donc? Allons, viens. Donne-moi la patte, sors de là. Tu ne peux pas rester toute la nuit dans les toilettes. Timidement, le monstre tendit une patte. Il porta l'autre à sa bouche et suça son pouce. Il leur fallut une bonne dizaine de minutes pour traverser le couloir, tant il craignait les éclairs et le bruit du tonnerre. On est dans ma chambre, et à présent l'orage s'est apaisé. Dis-moi, qui es-tu donc? Pourquoi te cachais-tu dans mes toilettes? Je suis un monstre, je suis censée faire peur. 3 années de collège pour ça, sous la direction de mon grand-père monstrueux par excellence. Ce soir, je devais passer mon diplôme. Ma première petite fille effrayée? Ça réussit, non? Tu veux dire que c'est un métier? Dit Sarah. Me cacher dans le recoin des placards pour faire ouh, me glisser sous les lits pour faire grincer mes ongles sur le plancher. C'est ce que je suis censée faire, mais j'ai peur de tout, du noir en particulier. Oh, si tu savais comme j'ai honte. J'ai raté mon diplôme et je n'aurai jamais mon joli ruban bleu. C'est grand-père qui va être déçu. Si tu as fait 3 ans au collège, tu dois en connaître des histoires effrayantes. Pourquoi ne les écrirais-tu pas? Les enfants aiment se faire peur en les lisant. Et c'est ainsi que notre monstre bourru devint un grand auteur de contes fantastiques. Il effraie les enfants du monde entier. Peut-être avez-vous déjà lu une de ces terribles histoires. Toujours est-il qu'il vit très heureux chez Sarah.
Son grand-père, très fier de lui a fait parvenir son diplôme et un beau manteau. Cependant, notre pauvre monstre a toujours aussi peur et à tous les coups, c'est au cabinet que Sarah le retrouve les soirs d'orage. Voilà la fin de notre histoire et on remercie Contes magiques et histoires fantastiques parce que dedans il y a de jolis contes. Et maintenant, c'est l'heure de dormir. Bonne nuit les enfants.